Ok, ben voilà, ça y est, nous revoilà au premier désordre. Donc voilà, c'est parti pour le plan de vol. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre, dans notre vaisseau rotonde qui sort tout droit des usines de Fondor. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons bien entendu un maître site à Dassaï, le royal site officiel de l'émission. Bonsoir Ancestral, bonjour à tous. Et oui, on enchaîne avec alors notre grand maître Jedi Juliette va peut-être nous rejoindre, donc on pense très fort à elle et on espère qu'elle nous rejoindra dans le podcast. Si c'est pas le cas, on la retrouvera sûrement la semaine prochaine. Mais elle continue de croire en la lumière dans la galaxie, enfin on le souhaite. On enchaîne avec un maître Jedi, Samuel, dissident de l'ordre et qui veut dépoussiérer un peu l'image des Jedi. Le thème de cette semaine semble fait pour lui. Oui, c'est vrai. Salut tout le monde. On va mettre à l'épreuve la justesse des Jedi, donc prêt à en découdre, n'est-ce pas? Ah bah voilà, ils sont chauds. Alors, on a bien entendu un schiste qui est toujours avec nous, Régnator qui nous vient des régions inconnues pour vérifier que ses voisins ne font pas n'importe quoi. Donc voilà, il est là pour témoigner, pour voir si le reste de la galaxie vaut le coup. Ils font n'importe quoi. Déjà direct, toi tu dis que... Mais t'as raison, on ne prend pas de risque. Et donc voilà, après... je vais terminer par notre invité, ce sera le dernier tour parce que Notre guest. tu vas nous présenter comment t'en es arrivé à Star Wars et qu'est-ce qui t'a marqué dans Oui, parce qu'on l'a dans cette saga. la dernière fois, on l'avait tous fait en fait. On a dit comment on avait connu. Pour finir, on est parti là-dessus, tu sais, on s'est dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de faire une bonne intro. Voilà. Ouais. Du coup, moi, Star Wars, j'ai connu tout petit. Ouais. Je suis né en 91, j'ai deux grands frères du coup qui regardent des Star Wars. Ma mère, elle les a enregistrés sur VHS. Du coup, j'ai bouffé le Retour du Jedi surtout. D'accord, c'est marrant. J'ai joué sur Super NES. Et puis après, j'ai toujours bien aimé. Et puis à force de grandir, il y a eu la menace fantôme, tout ça. Et puis j'ai toujours aimé, j'ai toujours joué à plein de jeux et tout. Et du coup, forcément, Star Wars, ça a construit aussi un peu mon univers culturel. Et du coup, voilà, gros fan. J'ai bien apprécié d'aller voir la dernière trilogie. Ouais, donc c'est bien. Certaine ironie dans Non, il a l'air. Non, c'est vrai, je suis à chaque fois sorti du cinéma en me disant c'était trop bien quand même, c'était trop bien. Mais je les ai revus plus tard en me disant en fait, sorti de l'effet waouh du cinéma où t'as le son partout, t'as des sabres laser en écran géant. Et t'en avais vu d'autres au cinéma ou justement c'était... J'ai vu l'attaque des clones et la revanche des Sith. D'accord. Ouais. Et celui que t'as le plus aimé dans les trois derniers là? Dans les trois derniers, je dirais le dernier. Savoir le Le dernier dernier quand même, c'est le dernier qui te... comme quoi. En fait, il y a plein de trucs où je trouve ça stupide, mais en termes de spectacle, le dernier, il était... Si on pose un poil le cerveau... D'accord. Après, moi, on en reparlera sûrement dans les émissions podcast et tout. Moi, s'il y a un truc que je retiens, en tout cas, de cette postologie, je l'ai quand même, dans l'ensemble, apprécié, c'est la bonne énergie qui s'en dégageait malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'on pourra lui dire. Et c'est souvent, j'ai l'impression, pour du Star Wars, ça revient toujours et ça, enfin, surtout depuis que l'ancienne trilogie est terminée, elle est bourrée de défauts ou plein de trucs qui vont nous perturber ou stresser, mais malgré tout, tant que l'énergie et qu'on a un peu la patate en sortant, c'est déjà beaucoup. Et du coup, Nathan, qui est un Gungan. Bah voilà, c'est ça que j'allais dire. Moi, des Jedi, j'en ai pas croisé beaucoup. J'en ai croisé deux. Ils ont fait un petit voyage avec un de nos vaisseaux, puis après, on les a plus vus. Voilà. T'es retourné dans les marécages. J'étais balayeur, du coup, forcément. Ils sont passés, ils ont parlé, même le patron, je le vois jamais. Du coup, voilà, ils sont passés, ils sont partis. Et puis Naboo, ça va encore maintenant, parce qu'en même temps, on n'en parle plus trop. Naboo, qu'est-ce qui s'est passé avec Naboo dans l'apostologie C'est l'une des planètes où il fait bon vivre. Ouais, voilà, ça continue. Une grosse vache. Ça continue d'être paisible. Alors, parce qu'il y a eu vraiment toute cette partie-là, et c'est vrai qu'on n'en parle plus trop, et elle n'a pas explosé. Donc, super et tout. J'oublie pas aussi notre droïde GA97 affilié à la Résistance qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Merci. Et j'en profite aussi, j'avais oublié de me nommer Zarklog, brocanteur spatial. Donc justement, je vous ai ramené cette fois-ci, je voulais quand même vous dire, je vous ai ramené un portrait peint de l'empereur en vitesse lumière. Donc je sais pas si ça intéresse quelqu'un ici. Un portrait peint en vitesse, c'est-à-dire c'est un portrait de l'empereur, mais avec une sorte de technique, pas comme s'il était en vitesse lumière, l'empereur. Ah d'accord, ok.
Donc, non, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un à me racheter. Non, on dirait pas que. Je vais débattre après l'émission. Voilà, bon. On enchaîne avant le sujet à ce moment-là, avant le sujet du jour, avec ta chronique à Dassaï. Oui, je pense que tu Très as bien. écrit un petit quelque chose. J'ai préparé quelques petites lignes, effectivement, en toute objectivité, pour lancer le thème d'aujourd'hui. Donc on peut rappeler le. Je vais le dire à la fin. Ah voilà, c'est la fin. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des mythico-mystiques Jedi, ou mystico-mythiques, comme vous voulez. Les deux termes n'existent pas de toute façon. On va donc parler de cette confrérie au service des valeurs morales à leur plus haut niveau, dévouée inconditionnellement à la protection et à la sauvegarde de l'humanité, dans son entièreté, mais aussi de chaque créature vivante, quelle qu'elle soit. Les membres de l'ordre Jedi prônent et appliquent dogmatiquement leurs idéaux basés sur l'abandon de soi, de ses envies, de ses sentiments, de ses biens et de toute forme d'attachement pour être prêt à se sacrifier sans affre le moment venu. Comme toute communauté religieuse vouée à prospérer, ils rallient des adeptes, parfois dès leur plus jeune âge, pour leur inculquer leurs enseignements à l'aide de méditation, de choix énigmatiques et autres pour former le meilleur chevalier, protecteur, sage et eunuque. Pour ce faire, ils implantent du coup des temples un peu partout dans la galaxie. Alors on sent la critique. On sent qu'il y a Et des- non, ouais. toujours animés des intentions les plus sincères, ils sont affiliés au côté lumineux et espèrent, pour reprendre les paroles d'un grand homme, fonder une société sur l'ordre et la sécurité. Voilà, ces casques bleus de l'espace dont les plus grands érudits sont aussi les plus grands guerriers perpétuent un héritage ancestral voué à instaurer la paix éternelle sur la galaxie. Mais le premier désordre s'est donc posé la question, les Jedi, le pouvoir de la bien-pensance et du conformisme comme art de vivre? Délibération et verdict maintenant. Excellent. Alors je précise quand même qu'on sent que c'était rédigé par un site. J'ai fait de mon Michel. J'ai fait de C'est mon- entre les lignes. On sent que c'est entre les lignes. Que la critique est légère, mais elle arrive à certains moments Ouais, je suis dans le d'accord. discours. Ah, mais je pense que c'est malgré tout une bonne vérité. C'est toute la différence entre la trilogie originale classique et la trilogie. Où dans la trilogie classique, tu as le mystère. Le seul Jedi qu'on voit au début, c'est Obi-Wan. On nous parle d'un ordre disparu, effacé. C'est vraiment très mystérieux. Dans la trilogie, tout est différent. On nous montre beaucoup de Jedi. Ils ont une apparence vraiment différente. Parce que, faut le dire, Obi-Wan, au début, il fait un petit peu miteux quelque part. Ça robe de mur. On ne sait pas si c'est sa tunique à lui. ou si C'est plus un- thermique. En tout cas, Voilà. il y a moins ce côté. Même si on sent que les Jedi s'habillent quand même ils veulent pas d'ornements et de parures et tout ça et Mais tout. du coup, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop qui ils sont. Et on se rend compte par la suite que Obi-Wan donnait vraiment le ton. Parce qu'ils sont tous quand même un peu comme lui et ils sont figés. Et on va en débattre là, mais c'est un peu leur souci. C'est qu'ils sont, voilà, on va dire trivialement, ils sont quand même emballés dans le fion. Ouais, je sais que c'est comme tu disais, c'est plus la trilogie qui nous les a montré quand même fort à cheval sur les règles, fort à cheval comme si, alors que Ils pour sont le stricts, coup, hein. on pourra en reparler aussi. Je trouve que dans les romans. Le 1, 2, 3. Ouais, je sais pas ce que. Mais par contre, je trouve dans les romans, inversement, je trouve dans les romans, on montre mieux l'individualisme Alors. de chaque. Tu parles des romans qui se passent après ou avant? Alors après, je pense. Parce que après, c'est différent. Justement, l'ordre a été reconstruit par Luke. Oui, Et autant il fait référence à d'anciennes règles, autant il a recréé l'ordre. Ouais. Il est plus laxiste par rapport à beaucoup de choses, notamment lui-même. Il a fondé une famille, il se marie. oui. C'est quand même quelque chose qui était interdit aux anciens Jedi. Et à ce niveau-là, l'ordre Jedi, il emprunte beaucoup, aussi bien aux moines bouddhistes qu'aux c'est moines ça. ou aux frères. L'ordre il évolue vraiment en fait entre les En périodes. tout cas, il y avait un truc intéressant qui m'a soulevé dans ta chronique, c'est quand tu as parlé de religion. Parce que justement, c'est un peu comme le bouddhisme qui essaie de se dire que globalement, tu as quand même une partie religieuse et une partie du bouddhisme qui essaie de se dire moins religieux, mais qui l'est peut-être par la force des choses. C'est un peu comme tout est politique, on va dire, c'est un peu la phrase. Donc c'est vrai que, est-ce que vous considérez que l'ordre Jedi, les Jedi, c'est une religion par exemple? Ah bah ça en présente beaucoup d'aspects. Après c'est compliqué, c'est un peu un entre-deux je trouve. Ça dépend des films, parce que dans la Guerre des Étoiles, c'est comme tu disais, c'est plus une légende en fait. On se dit est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas. Et puis ils ont plus de pouvoir entre guillemets. Et après dans l'épisode 1 par exemple,
ça ressemble plus à un parti politique. Avec secte. Ouais, c'est un peu sectaire. Ils sont Un peu au beaucoup, centre, hein. ils prennent des décisions aussi importantes que le Sénat. Alors une religion, je sais pas parce que. Après, ils se présentent quand même dans des temples, ils ont des écrits sacrés et ils forment des adeptes. Pour moi, ça a tout. Mais Ça a pour tous moi, une la religion, c'est pas une religion, c'est un ordre religieux. Mais il n'y a pas une religion, ils croient pas en la, enfin, ils croient en la force, mais ils vénèrent pas la force. Là, la force, c'est pas un truc. Il n'y a pas une déité. C'est un truc en qui fait. existe, on le sait, voilà, ça Ouais. se mesure. Après, les historiens, machin, ils en parlent, ils la vénèrent quand même pas mal à la force quand même. Ils sont quand même. Enfin, souvent ils pourraient dire, tu sais, c'est la force. Tu sais, des fois quand il y a un truc qui arrive pas, c'est la force. Elle m'a dit, tu sais, ça pourrait être un peu passe-partout. C'est vrai que dès le début, il n'y a que la force soit avec toi, donc c'est devenu un peu un classique. Et en même temps, ça fait référence à un Dieu saute avec toi, c'est très catho tout ça. Ouais, c'est vrai. Après, c'est très catho, c'est très musulman Ouais, aussi. oui, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est vraiment une image religieuse Bah, globale. En fait. Une religion avec un Dieu unique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est intéressant ça. La force serait une sorte de dieu. Oui, vu que c'est créateur, c'est quelque chose qui se. Un peu comme le yin et le yang, parce que de toute façon, il y a quand même le côté obscur, côté lumineux. C'est ça. Le souci, c'est que là, eux, ils ne réfèrent qu'au côté lumineux. Les Jedi, ouais. Voilà, c'est la barrière, c'est. En là où tout ils cas, sont un peu les coincés. Jedi, ouais, des épisodes 1, 2, 3, en tout cas, c'est clairement que ça. Et en même temps, on voit aussi dans Clone Wars, du coup, dans un des épisodes où Anakin, Obi-Wan et Ahsoka vont sur une planète où ils sont devant le créateur un peu, Activité, ouais. qui a deux enfants, du coup, une fille du bien, un garçon du mal. Visuellement, il est magnifique cet épisode, Ouais. il est incroyable. Mais c'est vrai que c'est un épisode particulier parce que c'est un épisode. Moi, j'avoue que c'est pas inintéressant, mais ce qui est pas évident, je trouve, c'est ce genre d'épisode où ils veulent, par contre, te montrer vraiment quelque chose. Ils symbolisent vraiment concrètement quelque chose qui, pour moi, je préfère quand justement ça reste. Quand tu parlais de la force, moi, j'avoue que à force avec le temps. Je préfère croire en la vie en général, par exemple qu'une religion en particulier, mais c'est mon ressenti. Et j'aime bien l'idée qu'on a envie d'honorer la vie parce que c'est quelque chose de ce qui est le plus précieux. Et c'est vrai que j'aurais tendance à associer les Jedi à ça en disant qu'ils ne préservent que ce qui semble être pour eux quelque chose de positif et de. Enfin, après, je pars dans Mais tous les sens. du coup, ça c'est un point intéressant. Bon, je parle en tant que, bien sûr. Sous l'ordre, sous le contrôle de l'ordre. Ouais, mais du coup, pas tant que ça, parce que d'accord. c'est un peu vrai, dissident sur c'est les vrai. bords. Donc on est là pour remettre en cause un peu l'ordre. Le système. J'y viens. En fait, on voit qu'ils prennent beaucoup de décisions qui influencent énormément la galaxie sur Coruscant, dans leur rotonde. Mais est-ce que le peuple, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce que le peuple est vraiment d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde approuve? Est-ce qu'il y a des votes sur les décisions de Jedi? Est-ce qu'il y a... Parce que le Sénat, il y a des votes, il y a des représentants de chaque. Après, les Jedi ne sont pas le pouvoir le plus. J'ai toujours l'impression qu'ils ont été comme des conseillers. Tu sais. Je les ai jamais vus comme. C'est ce qu'ils sont, mais c'est vrai que c'est intéressant comme point. C'est ce qu'on retrouve dans les livres. Donc je sais que tout le monde n'a pas lu les romans. Justement, tu vas nous. Mais dans la dernière trilogie, donc dans les romans, pas trilogie d'ailleurs, dans la dernière saga dans les romans légendes, il y a tout un conflit entre les politiques et les Jedi, et où celle qui est à la tête de l'État, du Sénat, c'est une ancienne de l'Empire, l'amiral Adala. Et c'est vrai qu'elle s'oppose aux Jedi, et même elle les met hors la loi, parce que c'est une crainte, je pense, qui relève de toute la population, c'est est-ce que les Jedi ne sont pas un organisme trop puissant, qui prennent des décisions pour eux, mais pour toute la galaxie, et qui sont inarrêtables. Et il y a un questionnement qui revenait souvent aussi, c'est est-ce qu'ils sont au-dessus des lois en fait. C'est ça. Et à partir de là où le fait est qu'ils peuvent avoir plus de prise de décision et ils peuvent faire ce que bon leur semble sans référer à ce qui était. Mais après, c'est comme Parce souvent. qu'ils servent leur cause, au final, c'est souvent ça, ils servent de. C'est ce que Palpatine soulève aussi à un moment quand tu parles du exactement pouvoir. ça. Quand tu parles du pouvoir, et en fait, à un moment, ils ont beaucoup de pouvoir et ils ont du mal à s'en défaire en fait. Et ça, les choix qu'ils font, justement dans l'épisode 3 surtout, montrent ça. Et puis il y a aussi un truc qui moi m'a toujours semblé étrange, c'est que les Jedi ont un pouvoir de persuasion qui a l'air d'être connu, parce que Watto dans la menace fantôme, quand Qui-Gon essaye de le persuader, il fait non mais ça marche pas avec moi, du coup c'est connu. Les Jedi sont connus et leurs pouvoirs ont l'air d'être connus.
Du coup, comment avoir confiance dans un ordre qui C'est vrai. peut donner des conseils comme ça, C'est vrai. Oui. tout en sachant qu'ils peuvent aussi manipuler. Mais Ça, c'est un vrai- ça me fait penser, est-ce qu'ils n'ont pas déjà essayé? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu voir que Palpatine, ça marchait pas avec lui, par exemple? Pas sur les esprits faibles, en principe, ça marche Ouais. plutôt facilement, mais dès qu'il y a Après, quelqu'un qui. Là, c'est le problème du libre arbitre, Pas c'est fait. qu'eux considèrent détenir La une vérité, la la qui- justice. Oui, Mais c'est toujours pareil, selon le parti dans lequel tu te trouves. Et la preuve avec les sites, justement, pour eux, non, ce que font les Jedi, c'est mal. Après, je trouve quand même qu'il y a quand même un côté intéressant, c'est que ils font beaucoup de conversations pour justement essayer de trouver le chemin le plus crédible. On sent que c'est des délibérations qui durent. Souvent, on le voit dans les films, dans les romans et tout. Souvent, les décisions sont pas faciles à prendre et justement, à la fin, ils doivent trancher pour prendre une décision malgré tout, mais en ayant pris plus ou moins la température. C'est vrai qu'effectivement, ce qui est peut-être dommage, c'est que ce soit qu'une réunion que de Jedi, quoi. C'est sûr que. Ouais, puis oui, c'est Yoda qui symbolise un peu la sagesse de l'ordre, c'est celui que tout le monde écoute, qui parle peu, mais à chaque fois qu'il parle, c'est bourré de sens et de sagesse. Mais voilà, est-ce que ça suffit à être juste et Après, on peut voir, surtout aux yeux de tout le monde, quoi. on peut voir dans la prélogie que finalement, ils n'agissent pas directement. Ils servent un peu d'espèce de super police. C'est la République qui fait appel à eux. Ouais, c'est ça. Mais ils ont très vite beaucoup de pouvoir, puisqu'après, le moindre Jedi, il peut quand même commander un escadron de clones. Donc, pareil, même là, on peut revenir là-dessus, sur l'aspect éthique de cette chose-là. Du coup, ils sont censés. Pour moi, ça me semble un peu douteux, dans le sens où ça devient des commandants et des généraux d'une armée de clones génétiquement modifiés, pareil, dont ils peuvent se Ça les servir. dérange pas, ça Dans dérange la pas. série des Clone Wars, ils peuvent s'en servir pour faire un peu ce qu'ils veulent en fait. Ouais. Parce que c'est eux qui sont les plus hauts gradés de l'armée du Sénat. On est sur la fin, justifier les moyens. Moi, s'ils étaient impartials, vraiment, ils ne devraient pas accepter des rôles de généraux, en fait, parce que c'est-à-dire que voilà, c'est ça, hein. ils ont une force armée et c'est eux qui appliquent des règles, il y Mais- aura des morts sur leurs décisions. Donc, C'est ça qui est pas évident. Là où on parle de méditation et tout, souvent les gens préfèrent être un peu en dehors du système pour en avoir le recul nécessaire. Eux, ils sont en plein pied dedans Ouais, et justement, ils ont doublement, des fois, pas le recul pour essayer de voir si les décisions sont les bonnes, quoi. Mais d'ailleurs, le seul moment où dans les films on les voit, enfin un des seuls moments, je n'ai pas tous en tête, où on les voit prendre une décision sans concerter les gens, c'est ce qui mène à leur père, c'est Mace Windu qui dit non, moi j'exécute Palpatine maintenant parce qu'il va manipuler tout le monde et c'est au final Anakin qui dit bah non, moi je laisse pas faire ça et c'est ce qui précipite tout. Ouais. Au final peut-être que Palpatine aurait tout de même manipulé mais ils seraient tous toujours là tout de même quoi. Oui, non, c'est sûr. C'est vrai que. Et moi, ça soulève aussi. C'était le truc quand on parlait du sujet aussi. C'est-à-dire à quel point aussi c'est des guerriers. Ils ont quand même une arme. Pour des personnes qui font de la philosophie. Le fait qu'ils sont quand même. Je suis toujours fasciné dans les romans quand ils doivent prendre des décisions de tuer les gens et tout. Je sens qu'ils essaient de faire. D'avoir le recul au maximum parce qu'ils se disent bon bah tant pis, mais ça reste quand même pas évident, je trouve, de. Je reviens sur ce que tu viens de dire sur Mace Windu justement. C'est aussi intéressant en fait le paradoxe où Mace Windu quand il se retrouve devant Palpatine, il a aucun doute à vouloir l'exécuter, alors que Anakin lui, quand il affronte le comte Dooku, finalement il hésite un peu à l'exécuter avant de le tuer, justement pour l'ordre Jedi, alors que Anakin finalement on sait qu'il est passé du côté obscur, alors que Mace Windu a tout le temps été affilié au côté Jedi, alors qu'il va contre les propres croyances de son ordre en tout cas. Et c'est intéressant ce paradoxe là aussi où est-ce que les meilleurs Jedi ce serait pas justement les plus ceux qui remettent le plus en cause les dogmes et les idéaux très. On en très- revient à ce très que tu disais, à ce côté religieux. C'est quand tu. J'ai toujours un truc qui fascine aussi, c'est que oui, tu as les personnes qui vont. À quel point, oui, tu peux croire en une cause, mais il faut que tu aies un peu de recul sur cette cause. Si vraiment tu épouses quelque chose que tu adores jusqu'au bout,
Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ouais, en général, c'est vrai qu'il vaut mieux toujours avoir un minimum, remettre en question un minimum. Et d'équilibre, puisque ceux qui paraissent le plus équilibrés, pour moi, c'est quand même ceux qui. Du coup, on a dit Windu, Obi-Wan aussi. Je sais pas, je vais pas redire son nom, King Jong-in. Non, Windu. après, voilà, je vais devoir leur dire Quand encore. je le connais pas bien, mais au moins, tu vois, Obi-Wan aussi, pareil, quand il dit à Anakin qu'il l'aime, en fait, qu'il l'aimait comme un frère et tout, pareil, ça va contre ce que les Jedi sont censés. L'attachement, ouais. Ouais, Après, moi, ça tu relèves un point, mais c'est un truc que j'avais noté vite fait. Je trouve ça fascinant qu'on dit pas d'attachement, mais par contre, tu as toujours un padawan et tu restes tout le temps avec ton padawan. Et donc, ça crée automatiquement Parlons-en. un super attachement. C'est ça, ouais, comme tu dis, le padawan. Après, il y a cette relation de maître-élève, même si j'ai du mal à concevoir qu'il puisse être le maître de quelqu'un pendant 40 ans. Ouais. Mais sinon, après, ceux qui se font appeler maîtres, c'est ou des avocats ou des esclavagistes, en fait. Donc, Après, c'est l'ordre qui te donne le titre de grand maître. À la base, c'est un titre qui Grand fait maître, chevalier, puis après, quand tu as fait assez de hauts faits, entre guillemets, tu as été assez bon dans ton domaine, on te donne le fait de devenir maître. Dans la Haute République, dans le roman qu'ils ont sorti récemment, par exemple, il y en a un qui ne veut pas devenir, il n'aime pas l'idée de devenir maître, donc il repousse un peu le truc parce qu'il y a son ami qui lui dit tu pourrais facilement devenir maître si tu le voulais, mais tu sens qu'il refuse un peu ce statut-là. je trouve ça un peu malsain. Pour moi, ça renvoie plus à. Pourtant, les Sith, vous aimez bien la domination. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est nous, on est malsain, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que La question se passe pas. Les Sith, ils assument ça. Pour le coup, Parce que maître, j'ai même- buté mon maître, tout le monde est au courant. C'est ça, et même en reparlant de ça aussi, quelque chose qui est assez bizarre, c'est quand il propose de former Anakin et qu'on lui dit qu'il est trop vieux en fait pour commencer sa formation. Donc Ça, c'est parce qu'on peut pas assez l'endoctriner, tu vois. Ouais, il c'est faut ça. qu'il soit C'est petit, ça. quoi. En fait, c'est horrible, c'est que Ça, c'est- il repère un gamin qui est censé aller à c'est la force, grave. il est quasiment pris au berceau. Donc la Oui, famille, c'est ce qu'il non, disait, plus ouais. de famille, plus rien. Et Anakin, il est déjà trop vieux pour être endoctriné correctement. Mais c'est ce qui fait que mentalement il devient complètement instable au Mais fur et c'est à vrai que mesure. c'est un côté négatif Mais- chez les Jedi. mais que c'est sûr que oui, le il y a coup de- un endoctrinement, vraiment. Oui. Le coup que tu retires un enfant à ses parents et que tu prends l'éducation à la place des parents, ça c'est sûr que c'est peut-être le truc qui craint le plus dans leur. Il y a des Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été changé dans les romans par la suite, dans le nouvel ordre fondé par Luke. C'est que les Jedi, ils sont pris à tout âge. Le gars, il peut être adulte et se révéler à la force. Il est pris, il est assimilé, enfin, il est pris dans l'ordre. On lui apprend à se servir de la force. Si ça marche bien pour lui, il va monter en grade, devenir chevalier, etc. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Après, pour la défense, c'est vrai qu'effectivement, c'est surtout souvent l'entraînement est fait pour que tu puisses voir si tu es en capacité de contrôler ta colère ou ton énergie et tout ça et tout. Donc, je peux comprendre qu'il le fasse très jeune. Après, je n'irai pas jusqu'à enlever, j'aurais dû faire une alternance, juste, tiens, on prend le week-end. 15 jours. Ouais, voilà, 15 jours. Pour leurs vidéos, c'est sûr que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais du coup. Mais il y a un formatage, oui. Voilà, c'est ça. Boss. Mais ça diffère quand même beaucoup d'une religion ou d'une secte, ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de croyance, parce que tous les membres qui sont là, il n'y en a aucun qui s'est dit tiens, j'ai un peu de thunes et tout, je vais donner 2000 balles pour m'inscrire à la secte Jedi. Non, il faut être choisi par la force en fait. Ouais. C'est des gars qui sont pas comme les autres en fait, et c'est pas juste par choix qu'ils intègrent. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, je reviens aux sectes, on sait que les sectes vivent, elles prennent de l'argent beaucoup justement à tous les affiliés, on ne sait pas de quoi vit l'ordre Jedi. D'amour et d'eau Vraiment de fraîche. fraîche. Bah ouais, de force, Ils de ont force. un sacré temple, ils ont toute une structure, ils ont des vaisseaux, ils ont tout ça. Ah oui, mais c'est pour ça qu'ils bossent avec la République, hein. Il faut bien qu'ils donnent quand même quelque chose. Ça veut dire quoi dans ce cas-là? Qu'ils sont financés par la République, c'est pas très simple. Après, je pense qu'ils mènent une vie aussi de contentement. Ils ont, vu qu'ils Bah ouais. renoncent à leur bien, ils renoncent à plein de choses. Ouais, Prendre bien un sûr, grand temps bien de sûr. vaisseau, c'est suffisant. Dans le garage, Je suis en train de défendre les Jedi maintenant. Je vois pas Yoda et Mace Windu se faire un gros resto. Ouais, voilà, c'est ça. Mais même sans faire un gros resto, il faut Oui. manger, il faut vivre. Bah, déjà, ils sont à Coruscant. Quand même, tout doit être quand même très très cher quand même là-bas. On n'a jamais vu où ils dormaient. C'est vrai qu'effectivement, ils sont peut-être dans des hôtels de luxe. Le prix du coca à Coruscant, tu vois. Mais oui, là, ça doit péter. De la bière. Ben, c'est vrai qu'effectivement, en Non, mais tout c'est cas. une vraie question ça. Et c'est marrant de te dire qu'effectivement, D'où vient leur.
autant dans les romans, je pense qu'ils en reparlent aussi, c'est qu'il y a plusieurs temples Jedi et tout. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que dans la prélogie, ils sont tout le temps dans la capitale, quoi. Ils sont toujours ils sont quand même dans le côté vachement luxueux. Enfin, ils sont un peu retirés, mais ils sont quand même dans une méga capitale plutôt que d'être. Et puis ils sont dans les bas-fonds, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça aussi. Oui. Ils sont quand même en haut. Après, bon. Il y a forcément des histoires de. Toi, tu sais, le temple Jedi, il vient d'où alors sur Coruscant? Ça, ils en parlent pas trop. Ça, je peux pas trop en parler. Non, c'est vrai, merde. Les financements alors et tout. Mais je trouve qu'il y a dans un des films où il parle clairement du financement d'un mouvement. C'est à la fin de Solo. Tu sais, quand il récupère le chargement de coaxium et que celle sur les pages de Roussard et tout qui dit merci, on va créer en gros, ils vont créer la rébellion grâce à cette masse d'énergie qui va générer énormément de crédits et de trucs. Et c'est un des seuls moments où tu te dis ah ok, c'est avec ça qu'ils vont construire les X-Wing. Parce qu'on s'en parlait, on disait mais en fait les vaisseaux de l'Alliance ils viennent d'où? L'Empire ils ont des crédits illimités, ils construisent une putain d'étoiles noires, des Star Destroyers, des trucs. Mais les rebelles qui sont censés être en exil, qui se barrent, comment ils font pour construire tout ça? D'où viennent en tout cas, ils ont le père de Leia, qui est. Bail Organa. Ouais, Bail Organa, qui a de l'argent, je pense. Ils ont des mécènes, quoi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent, qui doivent avoir de l'argent. C'est pour ça aussi que quand on voit le premier ordre qui flingue des planètes, c'est des planètes assez riches parce qu'ils doivent savoir que bon, là-bas on sait que vous financez, vous êtes en train de financer l'Alliance Rebelle, on va peut-être vous flinguer en premier. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être que ça vient de là aussi. Alors le financement des Jedi, ça vient de la politique. Mécénat. Oh oui, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est peut-être ça aussi que leur temple il est là-bas. Pour le coup, tout leur est fourni. C'est vrai que depuis la prélogie, tu as l'impression que. Des logements de fonction, alors ça veut dire que si la vous servez le voiture, Sénat et on vous donne c'est un bail pour le temple, sinon s'ils ne servent plus le Sénat, tu vois comment ça se passe? Oui, j'aurais du mal à. Est-ce qu'ils leur laisseraient le temple? En tout cas, ils auraient moins de vaisseaux, ça c'est certain. Ouais, ils auraient moins de moyens. Ils pourraient plus s'envoler, ils resteraient dans le temple pendant longtemps. Non, puis après, c'est un ordre ancestral aussi, comme la République elle a changé au fur et à mesure, tandis qu'eux ils existent depuis des milliers d'années normalement. Donc, oui, c'est comme maintenant, où l'église tire son exactement, argent, pourtant ils ont des grands bâtiments encore. On peut avoir des temples qui sont là depuis des générations. Parce qu'on voit que c'est plutôt les Sith, dans le roman de l'église, c'est les Sith qui ont le plan bancaire et tout ça dans la poche. Le gros de la thune, il n'est pas forcément du côté du bien. Mais du coup, oui, tout ça, ça a certainement joué à la chute des Jedi. Ça sent un peu l'oisiveté aussi quand on parle de tout ça. Ça sent la naïveté peut-être un peu. Ils ont juste pas vu, ils le disent clairement. On n'a pas vu Palpatine venir, quoi. On savait qu'il y avait quelque chose. 10 ans avant, on tue Darth Maul. On est censé l'avoir tué. On sait qu'il y a quelqu'un, on le sent, tout le monde le sait. Mais on n'a pas su le voir alors qu'on a pris le brunch ensemble le matin. C'est là où tu te demandes ce qu'ils font dans la journée en fait. Parce que, en tout cas, ceux qui sont sur place. Parce qu'après, on a compris que les autres ils viennent pour rétablir la galaxie. Mais c'est vrai que tu te demandes si c'était souvent à l'ordre du jour dans leur réunion d'essayer de trouver cette menace latente. C'est un peu les chevaliers de la table ronde. C'est la quête du Graal. En fait, on a trouvé le Seigneur Sith? Non, pas encore. Bon, alors le jour demain alors. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sinon, il y a quoi d'autre sur la liste? Après, quand on parlait de bienveillance, justement, et qu'on disait tout à l'heure que c'était quand même des guerriers, je trouve que le Congo, il est pas évident à gérer. En tout cas, je me dis quand même bravo à votre ordre pour quand même trouver l'équilibre entre le moment où il faut tuer quelqu'un. On sent toujours que c'est quand la personne, ils veulent pas, mais il y a un moment où il dit il va me tuer, donc il faut bien que je le tue quand même. Donc on sent que Palpatine aussi, il voulait la paix dans toute la galaxie. Non mais c'est ça, après quand on écoute les discours de l'Empire, en vrai il y a du sens, il y a beaucoup de sens dans certaines idées. Alors j'adhère pas du tout, mais quand ils disent la galaxie a besoin d'ordre, si on rétablit l'ordre et qu'il y a une milice, il y aura du travail pour tout le monde. C'est pas si faux que ça. Parce que en fait, c'est une rhétorique qui, pour nous, est d'extrême droite. C'est qu'elle a l'air d'être pour les gens. C'est toujours pour le peuple, mais en fait, au fond, c'est pour servir ceux qui seront au pouvoir à ce moment-là. C'est l'ordre, c'est la sécurité, mais au
travers d'un certain prisme et pas et certaines. Enfin, Puis au prix de la liberté, quoi. Au prix de la liberté. Voilà, c'est c'est beaucoup. un communisme chinois ou bien russe. Hein. On le voit dans Mandalorian avec le médecin, enfin le savant là. Quand ils sont dans le vaisseau et qu'il y a les deux pilotes de l'armée. Ouais, qui parlent entre eux, ouais. Ouais, qui disent. Je sais plus, il y en a un qui balance des répliques et. Enfin, ça a du sens tout ça. Mais bah, après, C'est intéressant cette approche. c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'on peut enlever aux Jedi que eux, ils sont quand même toujours à l'écoute. Et on sent quand même, malgré tous leurs défauts qu'on soulignait, justement le fait que c'est un ordre et qu'ils sont en vase clos, qu'ils ont tendance à être entre eux et tout, on sent qu'on peut, je pense, j'ai pas l'impression qu'ils refuseraient quelqu'un à la porte qui vient leur demander quoi que ce soit ou discuter sur un sujet. On avait l'impression quand même, une sensation que c'était ouvert à tout le monde. Alors après, c'est peut-être une illusion et tout. Ça, je sais pas. Non, toi tu penses que justement... C'est quand même vachement élitiste. Enfin, je veux dire, le temple Jedi, ils sont pas sur des chaises de camping, ils sont Ah ouais, non, sur non, des trucs en velours, machin. Tu sens quand même Ouais, que c'est vrai, ouais. c'est Il y a du dans faste. l'immeuble. Je pense qu'il y a une. Pour rentrer rien que dans l'immeuble du temple du Jedi, Mais- t'as 15 secrétaires. Vous êtes qui en fait? Je pense que si tu as une requête au temple Jedi, tu y vas, tu vas trouver un Jedi qui va te dire d'accord, expose-moi ton problème, et lui-même va remonter l'information, etc. Ouais, non, Tu c'est- vas pas te pointer devant c'est ça. Yoda. Mais c'est un peu dans le roman de la Haute République, il partait vraiment là-dessus en disant il y a la bordure extérieure et en fait c'est encore un peu le chaos. Et les Jedi, ils ont construit, enfin la sénatrice a créé un grand bâtiment qui sera une sorte de phare, dont ce sera un relais pour, il y aura aussi un petit temple Jedi dedans pour que comme ça ce soit un relais. Et en fait il y a des sortes de rangers aussi qui sont sur chaque planète et qui sont justement placés un peu à droite à gauche pour aider tout à chacun en disant vous avez un souci, nous les Jedi on est là et tout. Donc c'est vrai qu'atteindre les hautes sphères et le grand conseil Jedi ça a l'air très compliqué. Autant rentrer en contact avec un Jedi, j'ai l'impression qu'en tout cas sous cette ère-là, je ne sais pas la prélogie si on voit peut-être moins justement ce côté-là, mais malgré tout il y a quand même... Je sais pas s'ils se baladent, tu vois, dans la ville librement, tu vois, que tout le monde peut leur parler. Ouais, bah c'est vrai. Sachant que c'est des Jedi, tu vois. Puis après ils sont assez quand même, c'est sûr qu'ils clôturent vite la conversation, ils peuvent faire... non mais vas-y, laisse-moi tranquille. Enfin, voilà, tu m'as pas vu. On sent très vite qu'en tout cas ils peuvent te donner l'impression de t'écouter, mais de dire ouais vas-y parle, mais il va te ressortir une phrase que tu vas pas comprendre en disant oui d'accord, merci, allez au revoir. Mais donc effectivement je ne sais pas s'ils sont vraiment à l'écoute, à l'écoute de tout le monde. Quoi. Mais c'est vrai qu'en entendant ça, on pourrait se demander est-ce qu'ils ne se sont pas trompés en fait? Est-ce qu'ils ont mal interprété quelque chose? Parce que La prophétie. je vais parler du dernier Jedi, Star Wars 8. Un seul truc, quand je suis sorti du film, je me suis dit ça c'est une pure idée, c'était la scène de fin qui ouvre un peu à en fait tout le monde possède la force. Ah ouais. Finn là aussi, alors qu'il était Stormtrooper, il a certainement tué des gens contre son gré, même s'il se réveille, voilà, il a certainement fait des saloperies. Et en fait, c'est que tout le monde est ouvert. Et est-ce que justement, eux, ils n'ont pas un peu fait vase clos? Genre, non, nous, c'est comme ça, c'est tout. Parce que leur texte, parce que comme nous, parce que la Bible dirait ça, parce que... Ah oui, il y a la référence, comme tu dis, au texte sacré, entre guillemets, on revient au précepte et tout, jusque où, moi j'avais noté, à partir de quand tu transformes malheureusement quelque chose, enfin, un culte qui est là depuis si longtemps, mais que des fois il faut savoir le remettre en cause, et en même temps, d'un côté, même quand tu revois des textes, vu que c'est de l'interprétation, c'est ça qui est toujours marrant, c'est de te dire qu'en fait les textes sont tellement sacrés, que tu peux tellement les interpréter de différentes manières que moi j'aurais tendance à me dire oh là là, faut avoir chaque texte sacré, il faut avoir un certain recul parce que si on doit vraiment se référer comme quelque chose d'obligatoire, ouais, à ce moment-là, je pense que disons que tu as l'impression que tous les X années, il faudrait remettre, c'est un peu comme le dictionnaire, tu sais, quand il faut mettre des nouveaux mots, il y a les anciens qui disent non, non, on touche à rien, et, alors que comme ils disent, une langue est en train de vivre, et donc il y a un moment, il faut réussir à réintégrer ces changements qui ont eu lieu dans quelque chose de très ancien, mais leur donner un second souffle. Quoi. On est à fond dans la religion, là, hein, c'est clair. C'est exactement l'histoire des livres saints qui sont des conflits mondiaux aujourd'hui, c'est exactement ce problème. Et puis, c'est nos écrits, comment ils sont interprétés. Avec autant de recul, autant d'années et tout. Ils ont été traduits des fois. Mais oui, c'est ça. Les sens qui ont changé. Et oui, on est.
clairement un sujet sensible. Hein. Après, moi je l'associe quand même toujours au bouddhisme parce qu'on sent quand même qu'ils ont la volonté d'écouter le monde qui les entoure. Le fait d'écouter la force, c'est quand même pour écouter quelque chose qui va au-delà de nos sens, qui sont justement les sens classiques. Comme tu disais que c'est ce qui t'avait plu dans Star Wars, dans l'ancienne trilogie, tu me disais, Régnator, que c'est ce qui t'avait marqué, c'était de sentir que justement on te donnait accès à pouvoir t'intéresser à quelque chose qui allait plus loin que le basique. Mais en même temps, c'est le principe de la foi et c'est le principe aussi, oui, des religions. Hein. C'est de trouver quelque chose qui... On a toujours besoin de croire, j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous. C'est pour ça que j'ai quand même l'impression que quand on voit un arbre ou une montagne, il y a quelque chose qui nous interpelle parce qu'on a l'impression que c'est soit beaucoup plus vieux que nous et ça a vécu plus que ce que nous on connaît, et on a l'impression de se dire, bah ça... C'est l'impression que c'est ça qui est le plus grand dans tout. Donc le fait qu'ils adorent la vie et qu'ils ont tendance à mettre la vie et donc la force en guise de tout, bon moi je leur accorde ça, quoi. Je leur dis ben ouais, vous avez raison, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, s'il faut quand même choisir entre les Jedi et les Sith, et quand même voilà, je suis quand même du côté des Jedi parce que ils sont plus du côté du bien déjà, entre guillemets, même s'il y a des failles dans... Mais alors, et puis il y a quand même plus de communication. Mais on je veux dire, un Jedi c'est peut-être difficile de lui parler, mais un Sith pour lui parler, putain, tu sais que tu risques ta vie, quoi. Et puis de un, il n'est là que pour son profit personnel. On n'a pas le temps à perdre non plus, hein. Il y a des choses à faire. Il n'y a pas de faux semblants. Et puis je comprends le fait de vouloir se rattacher à une organisation, ouais, c'est sûr qu'il y a des failles, parce qu'il y a quand même des... On a parlé un petit peu en début du podcast d'une vision absolue des choses et qui pouvait justement amener à des comportements qu'on a qualifiés de sectaires et tout. Et c'est ce que Obi-Wan dit aussi quand il reproche à Anakin, je sais plus si tu le reproches dans l'épisode 3, mais il dit que seuls les Sith ont une vision aussi absolue des choses. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais finalement, les Jedi, certains Jedi ont une vision aussi très absolue des choses, en fait. Quand on leur dit, bah voilà, on a parlé par rapport à ne pas développer de sentiments forts, mais rien du tout, ni d'attachement. Et en fait, Obi-Wan, il va à l'encontre quand même comme on l'a dit, pour moi, il se rallie à l'ordre Jedi, mais dans sa tête, il est conscient des grosses failles qu'il peut y avoir dedans. Mais il y a plus de liberté chez les Sith quand même, c'est clair, parce que ils peuvent être indépendants. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. C'est les indépendants. Tandis qu'un Jedi, s'il ne rallie pas l'ordre Jedi, comment vont le regarder les autres Jedi? C'est ça. Alors c'est obligatoire. Alors ça revient souvent quand même où tu peux choisir. Si tu viens pas aux réunions, t'es viré. Comme Pôle emploi, tu vois, t'es raté au bout de... Dans la prélogie, ils ont l'air quand même un peu plus fermés. Dans tout ce qu'on disait avec les romans après et tout, ça reste quand même très... genre t'es bienvenu si t'es là, si tu veux pas faire partie, comme dans la Haute République par exemple, il y a ça dans le roman. C'est intéressant, c'est qu'il y en a un qui dit moi je ne veux pas faire partie de l'ordre, et ils le disent clairement. Bah, quand tu veux venir, tu viens, mais il n'y a aucun souci, tu n'es pas obligé. Je sais pas comment ils appellent ça, c'est un nom particulier, j'ai trouvé ça bien parce que. Et il garde son sabre, il a encore des droits ou des trucs comme ça. Il garde tout ce qu'il veut, il fait. Mais déjà, comment il obtient son sabre? C'est en même temps, personne qui l'aide. C'est du n'importe quoi cette Parce que le Sith, je pense qu'il va les buter un autre Sith, il va récupérer son sabre. Mais le Jedi qui était fermier au Texas. On sent qu'il y a des tutos partout. On sent que dans les derniers trucs. Comment tu veux que ça perdure un ordre comme ça? On sent que dans les derniers ils prennent un tournevis. Il y a eu beaucoup d'accidents, on sait que des sabres qui ont explosé, mal fait. C'est vrai. Bon, après, c'est le côté chez les scouts, quoi. Tu sais, après, tu fais ton petit. T'as appris à faire le camp, à mettre le feu, quoi. Tu vois. Oui, mais. Tu fais ton petit cristal Kyber. Voilà, tu l'arroses un peu. Oui, mais un Jedi qui rallie pas l'ordre, qui lui enseigne ça, en fait? Comment il a son sabre? Non, mais je pense qu'il peut aller leur demander. Il leur dit. Il y a un moment, il y a une formation quand même. Je pense qu'il est formé. Il peut ne pas être ne pas vouloir intégrer l'ordre par la suite, mais il a été formé, il a appris à faire un sabre. Il y a toute une connaissance qui s'est faite quand même. Donc la formation intègre forcément l'obtention et ou la fabrication d'un sabre. Ah, ça en fait partie. C'est le diplôme. C'est un des diplômes.
Bah, je pense que c'est un des. C'était même plus tôt parce que. Ils sont petits, hein, ils sont jeunes. Ouais, parce que. Dans Clone Wars. Ouais, voilà, ils sont jeunes, ils ont des sabres. Je pense que ouais, ça doit être un rite de passage, voilà. Bah, dans c'est la Clone petite Wars. communion, quoi. Ouais, bah, je sais pas si tu as vu, ils partent à un moment dans Clone Wars, il y a tout des gamins qui sont avec un maître Jedi et ils partent en expédition dans la caverne chercher chacun leur cristal. Ça aussi, avec- c'est très limite, ça me rappelle les M16 pour enfants roses des États-Unis, quoi. Et on pourrait se poser des questions. Exact. Bah, c'est vrai qu'en tout cas. Plutôt pour leur filer un stade de laser. Ouais, bah après je pense que c'est toujours pareil. Moi je miserais sur le fait que c'est pour éviter qu'ils partent en vrille, que dès le plus jeune âge ils apprennent à. Mais c'est vrai que vu que c'est déjà plus dangereux un couteau. Comme les enfants, pour leur 8 ans, on leur offert un tunnel. Ouais, voilà, comme ça ils vont pouvoir. Ouais, il y a le côté responsabilité, Ouais, c'est sûr. Bah après c'est pour ça que je me disais aussi que je pourrais associer ça. C'est un peu comme quand on entend toujours le kung-fu aussi, tu vois. Souvent, depuis tout petit, si tu veux vraiment faire du kung-fu correctement, tu es obligé d'être déjà dans une école qui t'apprend les bases et puis c'est X heures par an. Donc c'est là où je me dis bah, comment ça marche dans ce genre d'école aussi, proportionnellement au fait, est-ce qu'ils sont encore beaucoup avec leurs parents, même ceux qui font du kung-fu comme ça, à si jeunes, si justement ils sont pas aussi un petit peu déconnectés et que leur éducation elle est plutôt dans des. Est-ce qu'ils auraient forcément besoin d'isoler des parents? Je prends exemple Harry Potter, bon, c'est Mais, autre chose, mais. et vu qu'ils Voilà, veulent il pas est l'attachement, tu il est vois, c'est ça. sensible il est sensible à la magie, tu l'envoies à l'école de magie, mais il peut quand même revenir le week-end et voir ses parents. Ouais, après c'est peut-être l'attachement, c'est vraiment lié à ça en disant. Le sacrifice du coup. Mais bon, est-ce que vraiment tu construis des adultes tranquillous en les enlevant à leur famille ça aussi, tu te dis, est-ce que ça n'a pas un impact sur leur Ça éducation revient à une philosophie aussi que Yoda dit, que j'avais noté, qui dit qu'il faut qu'ils exercent leur volonté à renoncer à tout ce qu'ils risquent de perdre un jour. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent risquer de perdre un jour? Il y a tout quand même en fait. Et Bah, quand ils n'ont plus rien. t'as Ils peuvent quand perdre même leur maître, ils peuvent perdre tout de même, C'est ça. tout de même des choses Mais à perdre. dans ces cas-là, il faut quand même un minimum d'attachement et de sentiment pour pouvoir défendre une cause quelle qu'elle soit. Oui, Parce que oui. sinon tu peux renoncer, dans ces cas-là, tu dois renoncer à ton désir de paix, tu dois renoncer à ton désir de sécurité dans la galaxie, tu dois renoncer à sauver quelqu'un si tu as mieux à faire, si tu es Bah, sur un autre endroit. Ça me rappelle au Japon féodal, l'éthique des samouraïs, c'était vraiment tu t'apprêtes tous les matins à mourir dans la journée en gros. Ouais. Sauf que la différence avec les Jedi, c'est que eux servent le bien, entre guillemets les Jedi sont censés servir le bien, les samouraïs ne servaient uniquement et que l'empereur. C'est-à-dire si l'empereur leur dit tu te sacrifies maintenant, Ouais, il fallait ils le faisaient. Ils ne savaient pas spécialement le bien ou le mal, ils suivaient les ordres, ils étaient au service de Ils ont leur l'autorité. propre code d'honneur personnel, mais. Du coup, les Jedi sont censés quand même faire des choix éthiques alors qu'on leur dit renonce à tout. Et du coup, voilà, comment ne pas renoncer à l'éthique quand on te dit renonce à tout, c'est que voilà, Après, c'est pour ça que je pense plus qu'après rien ils d'importance. ont. Donc, Après, c'est pour ça qu'il y a l'ordre aussi, je pense, l'ordre pour finir prend des décisions, tranche pour le coup, après beaucoup de mûres réflexions, ils finissent par prendre une décision, et je pense que si tu fais partie de l'ordre, bah, tu acceptes. ouais, c'est collectif en fait. Ouais, je pense qu'il y a quand même ce principe de débattre, et une fois que la décision est prise, bah, logiquement, on est censé suivre. Mais souvent, on sent bien que comme dans une démocratie, c'est pour ça que je pense quand même que c'est positif, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui des fois refusent, souvent dans les romans, là je suis encore en train d'en lire un, on sent qu'il y a plein de dissensions entre les Jedi, entre ceux qui veulent plutôt, alors ça fonctionne souvent entre l'inactivité, qui est on ne doit pas prendre de position parce qu'en prenant position, au contraire, on va alimenter, On prend parti, forcément. voilà, on va prendre parti, ça va être plus le vrai, et ceux qui disent bah, l'inaction, ça veut dire qu'en gros on fait rien et qu'on sert à rien et que logiquement on est censé, et quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu prends, comme on disait tout à l'heure, tout est politique, il y a un moment, quoi que tu fasses, tu prends des décisions et tes choix ont des conséquences, donc il y a un moment, tu peux pas toujours te terrer dans... Donc c'est pour ça aussi que je reviens aussi sur le côté yoga et tout, c'est que tu sens que tu essaies d'avoir du recul au maximum sur tes émotions, sur ce que tu... pour éviter que ce soit tes émotions qui te gouvernent, parce que c'est là où les sites, justement, c'est tout ça, c'est genre, je suis énervé, bah, je vais casser la table, parce que j'en ai rien à foutre. Les sites sont esclaves de leurs émotions. Voilà, alors que là, l'idée des Jedi, c'est quand même au maximum d'avoir recul du soi-même.
sans vouloir vous offenser. Sans Pas de vouloir. souci, hein. Mais esclave aussi de certaines émotions en fait, puisque les Sith, tu vois pas d'amour par exemple, vrai que c'est les vraiment que enfants, des ils ont pas le droit de émotions dire. que nous on qualifierait de potentiellement négatives. La colère, c'est vraiment que des sentiments qui Vous n'avez sont... pas eu droit à l'amour. Là, Voilà. ils En pas fait, laissé. il y a des émotions qui peuvent rendre plus faibles, donc on est pour les émotions Ah qui oui, nous c'est rendent vrai, plus c'est vrai, fortes. c'est vrai. C'est vrai Il y a des qu'effectivement. émotions qui rendent fortes et puissantes, donc du coup, la colère, la haine. Voilà, c'est vrai, non, mais c'est Et vrai. les émotions plus liées à l'amour et le partage, ça te. Ouais, ça te rend. t'affaiblit un peu. Ça a tendance. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est. Enfin, je trouve Vas-y. intéressant la voie de la discussion parce qu'on se rend compte au final que les Sith sont beaucoup plus dans l'individualité. Ah ouais. Vraiment, ils sont extrêmement puissants. Moins ils sont nombreux, plus ils sont puissants, limite. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés à 2 parce qu'ils se sont dit Ouais, c'était c'est trop le ça. bordel. Jedi, c'est vrai, en Yeah. fait, c'est une sorte de collectivité, en fait, d'esprit et de. Comment on dit ça D'accord, ouais. Comme les. Pas les saints, mais tu sais, l'esprit collectif, l'inconscient collectif, un peu de. Ils sont ensemble, ils font des décisions ensemble. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, jusqu'à où ils peuvent se permettre d'être ouverts. Ils sont plusieurs, ils sont nombreux, mais c'est pas encore ouvert à tout le monde. Et je voulais juste en revenir, parce que vu qu'on n'avait pas encore abordé par rapport où là on arrivait dans la discussion, c'était aussi ce qui a été vachement tout doucement souligné dans la postologie, quand tu étais dans le dernier Jedi, Nathan, c'était aussi le côté le concept du Jedi gris. Et le fait qu'on souvent on a tourné autour de ce principe-là, qui est censé être l'évolution qu'on souhaitait tous, qu'on avait tendance à penser qu'ils allaient vraiment nous l'intégrer très très fort dans le dernier épisode, qui a pour finir pas été vraiment le cas, parce qu'ils sont passés, ils ont fait un pas de côté, alors que pour finir, j'ai l'impression qu'on attend, on attend un peu tous le Jedi 2.0 entre guillemets, qui serait un peu un renouveau. Qui porterait vraiment pour l'équilibre dont on nous parle depuis le début de la saga Star Wars, puisque pour l'instant l'équilibre il a toujours pas été trouvé en fait, l'équilibre parfait, enfin, selon moi. Ouais, non, c'est. Je bloquais parce que je réfléchissais aussi, j'aime bien la phrase qu'il y avait dans le dernier du roman de la Haute République, qui fait que chaque lumière projette son ombre. Et je trouvais que ça résumait super bien tout le principe. Donc c'est vrai qu'après, il y a eu pas mal d'itérations, tu sais, aussi par rapport à ça, ou par rapport à Luke, et je me souviens qu'il y avait des comics et tout ça, où il y en a eu plusieurs qui ont touché, même Mace Windu, c'était pas ça aussi quand même, il y en a plusieurs qui ont touché à la force obscure, pour quand même se dire, bah j'ai besoin d'avoir goûté, d'avoir touché à ça, pour quand même avoir du recul aussi, parce que c'est vrai que sinon il y a un peu ce côté, moi je me souviens qu'il y avait un ami, Ron, qui nous disait toujours ça, il dit, à force d'empêcher quelqu'un de s'intéresser un minimum à quelque chose, t'en fais limite, tu l'attires encore plus, parce qu'à force de lui dire non, ne fais jamais ça. La première fois qu'il se retrouve à confronter un Sith, un Jedi qui n'a jamais vu ça et qu'on a toujours dit attention, on ne faut pas toucher à ça. Bah, je pense qu'il est juste fasciné au début. Enfin, j'en ai un devant moi, et en fait il se dit oh putain mais il est puissant en fait. C'est comme le rapport avec la drogue par exemple. Toujours entendre non c'est pas bien, ouais, quand t'es ado forcément genre attends mais eux ils ont l'air de vachement se marrer en faisant ça. T'as besoin de découvrir. Un contact, un pré-contact. Non, c'est ça, c'est ce qui fait la dangerosité en fait, du coup d'être aussi extrême sur la soi-disant fatalité du côté obscur, qui espèce de mettre en garde dans les épisodes 1, 2, 3, et finalement comme tu l'as dit avec Luke, on voit que le côté obscur c'est pas une fatalité en fait, que tu peux avoir des phases de plus ou moins du côté obscur dans le sens. Après, quand tu bascules, souvent tu bascules. C'est ça le problème, c'est que ça parce semble que tirer. Ouais, c'est ça. Même Anakin, même Dark Vador, finalement, il a sombré du côté obscur, mais il a jamais. On sait maintenant avec les épisodes qu'il a jamais sombré à 100% du côté obscur, vu que sur la fin il revient. Bon, certes, la toute fin. Ouais, disons que tu peux toujours te réveiller un matin et puis prendre conscience du chemin que tu as parcouru et de peut-être avoir pris une mauvaise direction, quoi. Mais c'est pour ça que les Jedi, ils ont quand même manqué clairement d'équilibre sur plein de choses, et à ce niveau-là, ça a desservi leur cause de voir ce côté obscur comme ne surtout pas s'y approcher sous aucun prétexte. Et puis c'est vrai à leur que détriment. En fait. ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aussi aux ordres religieux, il y a tout ce côté rock'n'roll, tu sais, t'as l'impression que c'est pas intégré, quoi. Tu sais, tu peux pas te dire oh bah t'es un peu funky. Vas-y, bienvenue quand même et tout. Tu dis est-ce que. Après, Obi-Wan, il est drôle, hein. Ouais,
non, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Il passe des Mais il est bons moments. quand même bien, il a une barbe bien taillée quand même. Ouais. tu vois, il est quand même présentable. Quoi. Je suis sûr, il fume des pètes, Obi-Wan. Ouais, voilà. Mais Obi-Wan, il remet aussi en question. Hein. Ouais, Parce que c'est si on ça. prend le clone noir reste canon, il faut le prendre en compte. Bien sûr. Ah, il y a une femme qui l'aime, Ouais. et elle l'aime aussi. Enfin, ils peuvent pas, mais il est quand même vachement tenté d'arrêter à ce moment-là. Du coup, c'est qu'il arrive à remettre en question quand même pas mal de choses. Alors, Obi-Wan, il suit quand même les préceptes de son maître, et Qui-Gon Jinn, il Ouais. était, sans être dissident, il était un peu tangent, quoi. Ouais, il est très critique. En tout cas. Bon, du coup, est-ce que les Jedi sont dans la bien-pensance? La conclusion, là, Ouais, doucement, on se rapproche. Bah, la bien-pensance, alors pour ma part, comme ça on va faire le tour de table, je dirais que là il y avait la bien-pensance et le conformisme. Qu'est-ce que c'est le conformisme? Le conformisme, c'est justement d'être dans. Je sais pas comment on pourrait aborder, comment on pourrait résumer le conformisme, que je vais dire peut-être des bêtises. Conforme. D'être, oui, On bah, est dans des règles. ouais, voilà, c'est pétri d'être vraiment dans ce côté, rien ne doit jamais. Conformisme, c'est ça, c'est vraiment d'être conforme à tout. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment se tenir vraiment stricto sensu à tout ce qui doit être fait et jamais ne dépasser, jamais faire un pas de travers, etc. et tout, qui est toujours sympathique à imaginer, mais à vivre, c'est, ouais, je veux dire, qui peut se targuer et puis la vie, elle serait quand même vraiment triste si vraiment il fallait rester coincé dans tout ce qu'on nous donne comme ordre, même dans la société. Déjà, toutes les choses qu'on nous demande de faire, si vraiment on dépassait pas un minimum par-ci par-là. Mais je suis en train, pour ma part en tout cas, j'ai vu quand même beaucoup de Jedi pouvoir sortir quand même de ce carcan-là et tout ça. Donc, comme j'en avais parlé avec Régnator, je trouve que c'est vraiment la prélogie qui leur donne cette image vraiment un peu plan-plan. Et genre vraiment, alors que ils n'étaient pas au top de leur forme et que c'était le moment où justement ils s'étaient un peu perdus. Donc moi je considère que ça n'a duré qu'un temps, leur errement aura duré un temps. Là dans la Haute République, ils ont l'air au top, ils ont l'air en forme, ils aident leurs prochains, ils sont en fond. Qui n'a jamais voulu aider donc voilà, la bien-pensance, bah, j'ai quand même l'impression qu'ils doivent trancher quand même des trucs quand même très difficiles, des fois des prises de décision quand même très difficiles. Donc je considère que malgré tout, moi je considère que voilà, comme tout mouvement, en fait, c'est ça aussi que j'avais pensé, comme tout mouvement, il y a une limite dans ce mouvement, et en fait, tu ne pourras jamais trouver quelque chose qui est parfait, en fait. Donc, ils sont voués à l'imperfection, mais je pense que c'est, voilà, à choisir, je serais plus pour leur ordre que pour bien d'autres choses. Okay. Donc voilà, donc je considère que moi je les sens pas si bien pensants et conformistes que ça, quoi. D'accord. Donc je sais pas par qui prend le... Bah, moi, je me permettrais de dire que, effectivement, dans la prélogie, ils sont dans le conformisme, clairement, et ils sont endormis. Dans la trilogie. Dans la prélogie. Dans la prélogie. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à Palpatine de prendre le pouvoir à ce moment-là, c'est parce qu'il ne sait pas bien pour ça. Il utilise ça en fait. C'est ça. Alors que j'en reviens au roman, dans les romans légendes, dans la suite, ils se sont vraiment éloignés de ce côté-là. Il y a toujours de la bien-pensance, mais ils sont vraiment beaucoup plus libres d'une part, et puis ils sont plus dans le conformisme. Parce qu'il y en a même beaucoup, je trouve, dans les maîtres Jedi, qui à un moment sont passés du côté obscur, qui sont devenus ils partent tous dans Jedi sombres et qui reviennent après. C'est presque trop libre. Et limite, plus on avance dans les romans légendes, plus on rentre dans les différentes formes de force en fait. Il y a plein de manières d'apprendre la force, d'étudier la force et tout. Donc là, il n'y a plus vraiment un ordre établi. Enfin, ils n'ont jamais voulu établir un truc, mais là, on peut aller vraiment partout. D'autres formes de vie qui se servent de la force, qui vivent avec la force et qui ne sont absolument pas des Jedi. Ouais, donc rien que ça, c'est sympathique parce que ça évite d'avoir l'impression qu'il n'y a qu'eux qui sont... Et eux-mêmes, tu as l'impression ils acceptent le fait que la force prend plusieurs formes et qu'ils ne considèrent pas être le représentant légal, entre guillemets, de la force, quoi. Plutôt d'accord. Je sais pas du coup. C'était si tu les considères toi comme bien pensants ou conformistes, toi qui es un peu dissident. C'est vrai que en fait c'est vraiment une question de point de vue et d'époque. Comme tu viens de me le dire, après j'ai pas lu les romans d'après, mais s'il y a beaucoup moins de frontières entre guillemets même entre la lumière et l'obscurité, en fait j'ai l'impression que ce thème a été un peu
inspiré beaucoup de la prélogie du coup, du moment où ils ont un temple, ils sont au cœur des décisions politiques et qu'en fait l'ordre Jedi entre guillemets il se métamorphose après, de plus en plus et il devient moins sectaire tout ça et que c'est pas plus mal en fait que je reviens aussi sur ce qu'on disait qu'il faut un contact avec le côté obscur très tôt pour pouvoir décider de ne pas y rentrer et que ça on sent clairement que dans l'épisode 1 c'est pas envisageable. T'as l'impression que oui, c'est proscrit à fond les ballons quoi. Voilà, donc je pense que ça prend plutôt un bon mouvement si ça continue à évoluer comme ça. Enfin, puis on voit loin dans le temps des films. Donc, Et puis après, c'est vrai que ce serait intéressant un jour de voir quand le premier ordre a été créé et tout ça. J'avoue que ça doit sûrement exister, mais je connais pas du tout. Après, juste, je conclue quand même avec ça. C'est vrai que la question de former les nouveaux Jedi ou les tout petits qui sont sensibles à la Force, il faut quand même un minimum de structure en fait, parce que sinon, il n'y a aucun qui a la même formation. Ok, il doit se faire former. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va à l'école machin? S'il va à l'école machin? S'il n'y a pas un cadre, une ligne directrice avec lesquelles certaines règles avec lesquelles tous les Jedi du côté lumineux sont ok, c'est compliqué quoi. Donc c'est assez flou la frontière entre le trop carré et les pas assez. Voilà, de toute façon, je pense que ça c'est un truc qui revient, je pense, dans tous les mouvements et c'est très compliqué à trouver une réponse toute faite. Ouais, effectivement, comme tu dis, c'est un bon thème de discussion. La parole au site. Non, bah oui, moi forcément, oui, je les trouve bien pensants. Je les trouve bien pensants, conformistes, dogmatiques. Tout ce qu'il faut. La coupe est pleine. Après, je rejoins aussi Régnator qui disait que, effectivement, c'est surtout très présent dans la prélogie. Même si les nouveaux Jedi, je pense qu'ils sont là pour donner un second souffle beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant. Et du coup, pour moi, c'est logique que les anciens Jedi, du coup, ils se sont un peu autodétruits en fait, par leur raisonnement, leur choix et leur paradoxe en fait dans leur enseignement. Et à la différence de Rey ou Luke, qui justement, en plus, je reviens sur ce que tu as dit, où eux, ils n'ont pas été formés depuis leur plus jeune âge, ils ont pu avoir une expérience différente de la vie, qui leur amène à faire des choix beaucoup plus concrets, beaucoup plus clairs. Il faut arriver au moment, c'est toujours dangereux quoi. Heureusement, ils trouvent leur voie, mais ça reste quand même dangereux. Ils trouvent leur voie, mais en plus de ça, ils sont clairs, ils sont plus stables, entre guillemets, mentalement, et ils ont plus de recul en fait sur les choix et sur les décisions qu'ils doivent prendre. Disons que tout vient de leur propre. Pour le coup, ce ne sont que des décisions personnelles et des chemins de vie. Quoi. Ça vient du vécu. C'est ça. Quelqu'un de stable, il faut chercher dans son vécu ce qui fait qu'il est devenu comme ça. Inversement, quelqu'un qui n'est pas stable, il y a toujours quelque chose dans son passé derrière qui l'amène à. Qui a manqué ou qui a été trop. Et toi, Nathan? Moi, je vais être très rapide. Je suis d'accord. C'est vrai que ceux qui ont le plus marqué, c'est ceux qui n'ont pas été formés leur plus jeune âge. On voit Anakin, Luke, Rey. On va voir maintenant ce que va donner Grogu par rapport à ça. Luke, lui, il est pas jeune en fait, il a 50 ans. Mais pour lui, il est jeune. Et du coup, oui, je pense que c'est une image qui a vachement été donnée par la prélogie et on a sûrement été faussé. Ils pensaient que les sites étaient éteints à ce moment-là, ça arrive d'un coup et c'était déjà trop tard certainement. C'est quelque chose qui n'était pas là avant et qui certainement sera plus là s'il y a de la suite après Star Wars 9 pour certainement des choses qu'on ne retrouvera pas. Voilà, qu'on retrouvera et tout. Et voilà, donc le verdict était nuancé, mais j'espère qu'il vous a apporté effectivement des éléments de réponse et vous aviez sûrement aussi d'autres réponses à nous fournir. Malheureusement, nous ne pouvons les entendre d'ici même. Alors je vois que le temps nous est déjà très très vite compté. Donc, une question, vas-y, une question puis on clôture et puis c'est la fin. Le questionnaire, le quiz de Jetsam pour terminer cet épisode. Ça m'a fait la dernière fois. Et oui, effectivement, donc on va comme ça tirer juste après la question de la prochaine émission. Selon la légende, pendant combien d'années le Sarlacc digère-t-il ses infortunées victimes? J'ai failli dire 1000 ans. 1000 ans. D'autres réponses? 1002 ans. 1000 ans, bravo! Ah merde! Bien joué! Bravo à notre invité et donc il le pire
le prochain thème et nous le récite pour que nous soyons prêts. Alors, le prochain thème, George Lucas s'est-il inspiré du Troisième Reich pour créer l'Empire? Ah bah voilà, attention, préparez vos copies, le point Goodwin est déjà dépassé, c'est pas. Merci, à bientôt en tout cas. Merci à tous. J'espère que ça Merci va passer un bon moment. à tous. Ciao.